La jeunesse malienne au cœur des préoccupations de la transition, conformément à la volonté des plus hautes autorités. C'est pour faire sienne cette préoccupation que le ministère de la Jeunesse et des Sports, sous le leadership de Moussa Atayer, a réuni ce jeudi 5 mai 2022 au Radisson Collection de Bamako les partenaires du département autour du financement des activités prioritaires de la jeunesse. Cette table ronde, organisée avec les partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies et l'Union européenne, a été placée sous la haute présidence du chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. Le présent cadre de concertation a pour but de promouvoir les efforts de l'État et de ses partenaires en faveur de la jeunesse malienne. Dans son allocution, le Dr Maïga a remercié les différents partenaires pour leur appui multiforme et a exhorté le renforcement de cette synergie d'action. La présente table ronde qui regroupe les partenaires du développement en charge de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne vise fondamentalement à promouvoir les efforts de l'État et des partenaires en direction de la jeunesse, à renforcer la synergie d'action, à développer le partenariat autour et au service de la jeunesse et à assurer un meilleur maillage territorial des actions robustes en faveur de la jeunesse. C'est aussi pourquoi le gouvernement tient à remercier les partenaires qui ont bien voulu participer à la présente table ronde et les exhorte à accompagner la dynamique en cours de faire des jeunes le moteur de la transformation sociétale du Mali. Les 5 composantes, sport, paix, cohésion sociale et développement, promotion de l'entrepreneuriat jeune, programme d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, instruction civique et construction citoyenne, et enfin promotion du volontariat au Mali, constituent pour le Mali des actions prioritaires dans le cadre du développement du capital humain pour son redressement national. La lutte contre le chômage, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble des populations par le sport, ainsi que la promotion des valeurs de la citoyenneté et des principes de la République et de la démocratie constituent les priorités de tout État qui a connu une crise aussi profonde que la nôtre. Je voudrais, mesdames et messieurs, féliciter le ministre de la Jeunesse et des Sports pour cette belle initiative et l'inviter à tenir annuellement cette table ronde pour une meilleure planification de ces actions et à organiser trimestriellement un cadre de suivi et d'évaluation des actions programmées. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé l'élaboration et la validation dans les prochains jours d'une politique nationale de la jeunesse qui servira de cadre des interventions des partenaires dans le secteur. Maître d'ouvrage d'événement, le ministre Agatayer a dévoilé les attentes à l'issue de cette table ronde. Vu la réalité économique de notre pays, nous savons que nous ne pouvons pas répondre à toutes les attentes de ces différents secteurs sans l'accompagnement de nos partenaires stratégiques. Donc ça fait des années que le ministère de la Jeunesse bénéficie de l'appui et du partenariat, de la coopération d'un certain nombre de partenaires, notamment le système des Nations Unies, les agences des Nations Unies, les organisations internationales comme l'OIM, comme le PNUD, comme le FINIAP, comme l'UNICEF, comme l'UNESCO, comme Plan Mali. Toutes ces organisations nous accompagnent dans différents domaines, notamment la promotion des projets des jeunes. Donc cette table ronde, c'est pour inviter tous les partenaires du ministère, tous ceux qui travaillent avec nous, pour s'asseoir pendant une journée, leur exposer nos priorités pendant l'année 2022 et les deux prochaines années. Quelles sont les priorités réelles de notre ministère? Quelles sont les urgences? Et qu'est-ce que nous attendons de nos partenaires? Les partenaires techniques et financiers se sont également réjouis de prendre part à cet événement qui rentre en droite ligne de leur mission au Mali. Au nom du système des Nations Unies ici au Mali, nous sommes très honorés d'être associés à cette table ronde sur la jeunesse qui est organisée par le ministre de la Jeunesse. Le Mali compte plus de 65% de sa population qui sont des jeunes. On ne peut pas aller de l'avant
pour la consolidation de la paix sans la jeunesse, on ne peut pas parler aussi du développement durable sans aussi la contribution et la participation de la jeunesse. Alors, la table ronde aujourd'hui est une opportunité pour nous de discuter autour du plan national de la jeunesse qui a été mis sur pied pour pouvoir harmoniser nos efforts pour appuyer de façon la plus effective comment on va de l'avant pour avancer dans ce pays avec l'apport et avec le leadership que la jeunesse peut apporter à ce qu'on veut faire. Nous sommes contents d'être aux côtés du ministre de la Jeunesse et des Sports parce que pour nous, la question de la jeunesse est vraiment au cœur de notre coopération ici. Nous savons que chaque année, plus de 300 000 jeunes viennent sur le marché du travail et notre engagement aujourd'hui, c'est de mieux les accompagner. C'est d'accompagner les jeunes pour l'éducation, mais aussi pour la formation professionnelle et puis pour les appuyer quand ils créent une entreprise. Ça, c'est au cœur de notre cycle de coopération dans les prochaines années. Et là, notre coopération avec le gouvernement est importante parce que cet engagement, il doit être allé de pair avec aussi un engagement politique du gouvernement envers les jeunes. Cette initiative d'échange avec les partenaires sur les priorités du ministère en charge de la jeunesse est salutaire car elle permettra sans doute l'épanouissement d'une grande frange de la jeunesse malienne qui constitue aujourd'hui plus de 65% de la population de notre pays.